Rebonjour à vous. Je vais vous parler de l'huile de calendula, de sa fabrication et usage. Alors tout d'abord, on va commencer par sa composition. Il faut utiliser une huile de qualité, de préférence bio. Ma préférence va à l'huile d'olive de création biologique et artisanale. Mais vous pouvez utiliser d'autres huiles. À savoir que l'huile d'olive est naturellement riche en vitamines, acides gras, oméga 3 et 9, dont les acides gras monopolysaturés et saturés. L'association des deux, donc huile d'olive et calendula, assure un apport en vitamine E, D, K, provitamine A, polyphénol, squalène, phytostérol, chlorophylle, sélénium, flavonoïdes et caroténoïdes. Son utilisation, on l'utilise en application externe, en massage, en onction. On peut y associer des huiles essentielles en complément. Ses qualités, elle est anti-inflammatoire, antioxydante, indiquée aux peaux fragiles, sensibles et même aux très jeunes enfants. Personnellement, par précaution, si l'usage est destiné aux jeunes enfants, je n'ajoute pas d'huile essentielle. Elle est aussi anti-œdémateuse, nourrissante, cicatrisante, adoucissante et assouplissante, antiseptique, antibactérienne et anti-allergique. On la conseille notamment pour l'acné, l'allergie cutanée, les brûlures légères, les cheveux et cuirs chevelus secs et très secs, sensibilisés, posés en masque durant toute une nuit. Les cicatrices en cours de guérison, les petits coups de soleil, la coupe rose, les croûtes de lait des bébés, les crevasses appliquées avec un coton et un bandage en pause prolongée durant la nuit également, les dartres, les démangeaisons, les dermatoses, l'eczéma, l'érythème fessier des bébés, les escarres, les inflammations rhumatisales, le prurite, le psoriasis, le rasage comme après rasage, surtout si votre peau pèle après le rasage, les rides, le vieillissement cutané en prévention, l'urticaire, notamment pour l'urticaire lié au contact de plantes telles que l'ortie, ainsi que les vergetures. Sa fabrication est toute simple. Il faut remplir un bocal hermétique et transparent avec des fleurs de calendula fraîches et légèrement séchées que vous aurez laissé reposer 2 à 3 heures au sec pour vous assurer qu'elles sont exemptes d'humidité, sinon vous risquez des moisissures. Il faut simplement les mettre dans un pot, les recouvrir avec de l'huile et exposer le bocal au soleil. Mélanger la préparation une fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Puis filtrer au travers d'une étamine fine en pressant les fleurs et conserver le tout dans une bouteille de préférence teintée à l'abri de la lumière et de la chaleur. Son application, matin et soir, sur une peau propre et sèche ou en application prolongée. Sa conservation est de 12 à 18 mois dans un récipient hermétique. Précautions et contre-indications, aucune à ce jour. Son usage est réservé de manière externe. Donc pour rappel, le calendula est aussi appelé souci des jardins. Il pousse aisément, sans problème particulier, il aime une exposition ensoleillée et il ne craint pas la sécheresse si elle n'est pas trop prolongée. Il se ressème tout seul et c'est vraiment une petite merveille du jardin que les abeilles adorent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt.